Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Jérôme Tremblay. Je suis sexologue et coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et Boulimie Québec, ANEB. Si je suis ici aujourd'hui, c'est suite à une demande du NEDIC de faire une capsule sur certains enjeux que peuvent vivre les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, comme particulièrement les troubles alimentaires, dans ces périodes incertaines de confinement-là et de pandémie. Donc, ils nous ont demandé de faire une capsule en français, puis nous, on trouvait ça très important d'adresser justement ces enjeux-là. Puis aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler d'anxiété. L'anxiété qui est un thème particulièrement d'actualité en ce moment, là, surtout dans une période d'incertitude comme celle qu'on vit, mais qui est aussi un enjeu qui est très présent chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires en général. Donc, on va commencer par le définir. L'anxiété, c'est important de comprendre à la base que c'est une réponse normale à une menace ou à un stress. L'anxiété dite normale va prendre ses racines dans la peur et va représenter une importante fonction de survie. Donc, on se souhaite à quelque part de la vivre, cette anxiété-là, lorsqu'on fait face à une situation dite dangereuse. Donc, lorsqu'on doit affronter cette situation de danger-là, l'anxiété va déclencher une réponse dite de lutte ou de fuite. Euh, donc, un mécanisme à quelque part de survie, puis toute une suite de changements physiologiques là, associés à cette réponse-là va s'en suivre. Donc, on va parler d'augmentation du flux sanguin vers le cœur et les muscles afin de fournir l'énergie et la force nécessaires à l'organisme pour faire face à la situation dangereuse. Donc, on observe deux types de manifestations cliniques de l'anxiété. Donc, on va parler d'anxiété physique ou somatique. Donc, vraiment l'accélération du rythme cardiaque, le souffle court, les tremblements, l'hypersudation, par exemple, ou des manifestations cliniques psychologiques. Donc, vraiment l'inquiétude très présente, la peur, les difficultés de concentration, vraiment les trucs constants les plus envahissants qu'on a de la difficulté parfois à identifier par nous-mêmes. Donc, oui, l'anxiété est une réponse normale. Par contre, c'est important de comprendre que ça peut devenir problématique. Donc, ça devient problématique quand les réactions psychologiques, physiques, puis les comportements deviennent amplifiés et que les réactions vont perdurer dans le temps. Donc, si la personne perçoit que la situation dangereuse est vraiment, que sa réaction est vraiment exacerbée face à ça, elle est vraiment plus grande que nature, puis que ça lui cause beaucoup de souffrance, ben c'est important de commencer à se questionner sur l'impact justement qu'a l'anxiété sur la personne, puis s'amener à prendre conscience justement de l'impact que ça peut avoir. Donc moi, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter aussi les deux courbes de l'anxiété. Donc la première que vous voyez apparaître ici, qui est la courbe normale de l'anxiété. Donc vous voyez, sur les deux axes, on a l'anxiété puis le temps. Donc, l'anxiété, bien évidemment, ça monte et ça atteint un paroxysme. Un paroxysme, donc, tout ce qui monte redescend. Des fois, on a l'impression, quand on vit de l'anxiété, que ça finira jamais, mais détrompez-vous, c'est quelque chose qui finit par arrêter. Certes, c'est pas une sensation qui est agréable à vivre, mais c'est quelque chose qui va finir par redescendre. Donc, tout ce qui monte redescend. Donc, ça atteint un paroxysme, puis on atteint une certaine forme d'habituation qu'on va appeler. Donc, vous voyez, il y a la courbe pleine, puis vous voyez les courbes en pointillés. Donc, ça, c'est vraiment lorsqu'on apprend à s'exposer à notre stresseur, à notre anxiété, mais plus on s'expose à notre stresseur, moins l'anxiété va prendre de place et plus elle va diminuer avec le temps face à un stresseur particulier. Sur cette deuxième courbe-là que vous voyez apparaître ici, donc, il y a vraiment la courbe d'exposition à un objet de la peur. Vous voyez encore une fois l'axe de l'anxiété et du temps. Ça, c'est vraiment la courbe de quelqu'un qui ne fera pas face vraiment à son anxiété puis qui va utiliser des mécanismes de défense, des outils, des comportements, comme le trouble alimentaire, par exemple, qui va être utilisé pour enrayer la sensation, les émotions que peuvent nous faire vivre l'anxiété. Donc, on va être exposé à notre stresseur, on va utiliser un mécanisme d'évitement, ça va nous soulager temporairement, mais comme vous voyez, la courbe, elle ne redescend pas en bas. Donc, ça crée une certaine de forme d'habituation à l'anxiété qui va perdurer dans le temps. Donc, l'anxiété ne va jamais réellement diminuer. On va être plus amené à la faire perdurer dans le temps. Donc, dans le contexte actuel, l'anxiété qui va être due au confinement, par exemple, va être souvent accompagnée d'une stratégie pour gérer les émotions. Comme on voyait dans la deuxième courbe que je vous ai présentée, la stratégie va être utilisée pour faire redescendre le niveau d'anxiété. Mais comme c'est des stratégies qui sont souvent inadaptées ou inadéquates, on ne permettra jamais à l'anxiété de redescendre à zéro, puis ça va créer cette espèce d'impact de perdurer dans le temps comme je vous présentais.
Ces mécanismes-là peuvent prendre plusieurs formes, là, comme divers troubles, comme les troubles de l'usage par exemple, ou les troubles alimentaires, et amener la personne justement à focuser beaucoup sur l'apparence, le poids, l'entraînement, etc. Ce qui va provoquer puis faire perdurer beaucoup les pensées obsessives et peut exacerber les symptômes du trouble alimentaire dans une période comme celle-ci. C'est donc vraiment important d'aller chercher de l'aide et de se trouver des outils qui vont faire sens pour nous, qui vont nous aider à gérer cette anxiété-là dans cette période-ci, puis la gérer en période normale ou également. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est important tout d'abord, moi j'ai envie de vous souligner que c'est important de briser l'isolement. Donc, utilisez les ressources qui sont disponibles à votre disposition. Donc, appelez par exemple le NEDIC, utilisez leurs services en ligne, appelez ANEB, utilisez notre ligne d'écoute ou nos services en ligne également. Ces services-là, en cette période-ci, sont vraiment à votre disposition pour parler de ce que vous vivez, parler de l'anxiété que ça peut vous faire vivre également. Donc, on est là pour vous accompagner. Autrement, d'autres outils, bien, on va parler par exemple de méditation guidée. Donc vraiment de prendre des moments dans la journée où je médite, où je fais du yoga par exemple, puis je prends un moment pour moi pour me recentrer, puis être en contact avec mes émotions. On peut aussi se faire un journal des émotions, donc vraiment prendre le temps de décortiquer les émotions qu'on vit dans la journée et essayer de voir à quels besoins est-ce qu'elles essaient de répondre ces émotions-là. Puis est-ce que mon besoin, bien, il est réellement satisfait ou pas, puis comment est-ce que je pourrais le satisfaire autrement. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de les accueillir, ces émotions-là, parce que c'est ce qui va permettre justement de réduire l'anxiété qu'on vit. Sinon, bien, il y a plusieurs applications de méditation, par exemple, ou de respiration qui sont disponibles sur le marché. Donc, je vous invite à aller voir ce qui correspond à vous. Donc, c'est important vraiment, là, je vous donne des exemples d'outils, mais c'est important de voir qu'est-ce qui me correspond à moi, qu'est-ce qui va me faire du bien. Donc, bien, je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas justement à nous contacter si vous en ressentez le besoin. Merci.